Coucou mes vies, coucou mes mimis, j'espère que vous allez bien. Moi, en ce qui me concerne, ça va pépère. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo assez spéciale. On va parler études, école, tout ce qui concerne le BTS Communication. Je suis en BTS Communication et je vais bientôt finir. Là, je suis sur la fin des 2 ans, enfin. Et je vais vous expliquer un peu en quoi consiste le BTS Communication, quelles sont les matières, les débouchés, la poursuite d'études que vous pouvez effectuer. En attendant, je vous balance l'intro. DJ met le son. J'ai tout préparé sur mon petit téléphone pour vous parler du BTS Communication. Alors moi, avant de faire un BTS Communication, j'étais pas du tout dans ce secteur-là, dans cette filière-là. Moi, j'étais dans la filière paramédicale. Si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec plaisir. Mais en attendant, aujourd'hui, on va parler du BTS Communication. Qu'est-ce que c'est le BTS Communication ? C'est des études qu'on fait sur 2 ans. Il peut soit s'effectuer dans un organisme de formation privé ou dans un lycée. La plupart du temps, c'est dans les lycées. Pour faire le BTS Communication, il faut avoir le bac, donc n'importe quel bac. Moi, j'ai un bac ST2S. Donc, je suis rentrée en bac Communication avec un bac ST2S. Ceux qui ne savent pas c'est quoi le bac ST2S, c'est sciences et techniques du sanitaire et du social. Donc, tout ce qui est filière sociale et paramédicale, comme je vous l'ai dit. J'ai un passé paramédical, donc rien à voir. Donc, le BTS Communication, ce sont des études qui sont sur 2 ans. On a donc un tas de partiels et d'examens la deuxième année, à la fin de la deuxième année. Je suis en plein dedans, je suis dans les révisions. Donc il faut savoir que pratiquement toutes les matières sont obligatoires. Pardon. On a 7 matières obligatoires. On a culture de communication qui est COEF 4, langue vivante A, donc qui est l'anglais qui est COEF 3, le management qui est COEF 2, l'économie qui est COEF 2, le droit qui est coefficient 2, projet de communication qui est coefficient 4. D'ailleurs, tout à l'heure, on va aborder en globalité qu'est-ce que c'est le projet de communication, culture de communication, qu'est-ce qu'on voit vraiment dans chacune de ces matières-là. Donc, conseil et relations annonceurs, donc on appelle le CRA COEF 4, la veille opérationnelle COEF 2, atelier production COEF 4 et atelier relations commerciales COEF 2. En enseignement facultatif, on a également la langue vivante 2. Donc si vous souhaitez prendre une deuxième langue étrangère, vous avez la possibilité dans les langues que votre organisme de formation ou votre établissement vous propose. Et il faut savoir que lors de la première année, on a un enseignement qui est PAO, c'est publicité assistée par ordinateur. Donc là, on va tous les logiciels qui concernent la PAO, donc Adobe, on a Illustrator pour faire les logos, InDesign pour faire des livrets, Photoshop pour retoucher des images, des photos et encore plein d'autres. Donc c'est hyper intéressant en tout ce qui concerne la production, la créativité. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a des examens, donc tous les examens se font à la fin de l'année et les COEF sont différents lors de l'examen. Culture de communication, cette matière, comment la décrire ? C'est une matière où on voit tout ce qui concerne en fait la culture de la communication, comme le nom l'indique, et vraiment comment se développe la communication à travers les publicités qui sont mises en place, toutes sortes de publicités. On a également du coup l'anglais. Donc l'anglais, dans les examens finaux, on a un examen écrit de 2 heures. Une expression orale de 20 minutes et une compréhension orale également de 20 minutes. Pour l'économie droit qui est COEF 2, donc droit, on va voir tout ce qui est droit du contrat, droit du travail, droit à la propriété intellectuelle. Dans le management et l'économie, c'est des matières que je ne vais pas vous décrire. C'est assez basique, on va dire, ce qu'on voit. Ceux qui ont fait un bac ES, ce sont pratiquement le même programme qu'on reprend. Relations commerciales, on va voir tout ce qui est négociation, comment installer une relation commerciale, comment proposer des solutions de communication, comment entretenir en fait une relation commerciale entre le prestataire et du coup nous qui proposons des solutions de communication. On a également activité de com. Activité de com, ça va être tout ce qui est stratégie de communication, comment développer une stratégie de communication, donc les cibles, les objectifs, tous les indicateurs d'efficacité pour calculer si votre prod elle se déroule bien ou pas. En plus de ces épreuves écrites, on a 2 épreuves orales qui sont hyper importantes, qui sont coefficient 4. Donc si vous réussissez ces 2 épreuves, vous êtes sûr d'avoir votre BTS en gros. Donc le premier, c'est projet de communication. En fait, on va vous demander de prendre un projet sur lequel vous avez travaillé lors de votre stage ou de votre alternance. Et vous allez devoir expliquer comment vous avez proposé des solutions de communication. Donc ça va regrouper tout ce qui est veille, production, relation avec le prestataire, brief client, etc., etc. Et donc pour le CRA, c'est pareil. Donc la matière dont je parlais tout à l'heure, conseil, relations, annonceurs. Vous allez prendre un projet que vous avez eu du coup dans votre alternance ou lors de votre période de stage.
Et en fait, vous allez devoir expliquer comment vous avez réussi en fait à vendre des solutions de communication à un client. Ils sont coef 4 et avant de faire ces oraux, vous devez vous inscrire sur une certaine plateforme qui s'appelle Cerise où vous devez remplir des fiches pour chaque compétence que comprend cet oral. Le BTS communication, vous pouvez le faire à distance. Vous pouvez le faire également en initial, donc scolaire avec 14 semaines de stage obligatoire, ou vous pouvez également le faire en alternance. Donc moi, je l'effectue en alternance. Je vous ferai une vidéo spéciale comment j'ai trouvé mon alternance et quels sont les conseils que je peux vous donner pour trouver mon alternance. En attendant, toi qui regardes cette petite vidéo, si tu ne me connais pas, moi c'est OnlyFats, la blogueuse Afro 2.0. N'hésite surtout pas à me suivre, à partager, à liker, à commenter et à aller me suivre sur mon Instagram, IamFats. J'écris juste en bas. Savoir que le BTS communication, il consiste vraiment en fait à proposer, à produire et à commercialiser des solutions de communication pour des clients. Donc, on est autant en relation avec la prod qu'avec la partie commerciale, qu'avec la partie relation clientèle. En ce qui concerne la poursuite d'études pour le BTS communication, vous pouvez viser le bachelor, voire le master. Donc bachelor, c'est la même chose que licence. Et vous pouvez vous spécialiser encore un peu plus parce que communication, du coup, on voit tout. Mais ça vous permet également de vous spécialiser lorsque vous passez en bac+3. Vous pouvez vous spécialiser en événementiel, en digital, en publicité, vraiment tout ce que vous voulez. Parce qu'il faut savoir que la com, c'est vraiment divers. Donc, vous pouvez vous spécialiser un peu dans ce que vous voulez. Commencez à avoir une réflexion à partir de la fin de la première année, voire début deuxième année. Parce que souvent, pour entrer dans ces écoles-là, il faut passer des concours. Et voilà, j'en ai fini de vous expliquer du coup en quoi consiste le BTS communication. Si vous avez des questions sur le BTS communication, sur la poursuite d'études, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Je vous répondrai dans la barre des commentaires ou sur Instagram. En attendant, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye!